Hi guys, coucou les copains. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai très hâte de vous filmer. Je vous la filme maintenant puisqu'il s'agit d'un book haul et c'est un huge book haul parce que j'ai un peu craqué mon slip ces temps-ci. Donc voilà, hein, je crois que je vais devoir me mettre en no-buy pendant un bon gros mois histoire de plus trop craquer. Parce que là j'ai un petit peu abusé quand même. Du coup je trouvais que c'était quand même intéressant de vous en faire une vidéo, étant donné qu'il y a quand même pas mal de bouquins que j'ai achetés en janvier. On n'est que le 11, donc bon voilà hein. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus, je vais vous présenter les livres tout de suite. Je vais arrêter de vous faire languir. Donc le premier livre que je vais vous présenter, oui parce que j'ai caché mes livres dans ma couette. Where is he? On va commencer par les cadeaux de Noël. Donc pour Noël on a fait une cacahuète avec des amis. Et par une amie j'ai reçu 2 livres. Donc j'ai reçu Steam Sailor de E.S. Green, I don't know. Donc c'est le tome 1 d'une saga qui a l'air très cool. Je l'ai vu passer un petit peu sur Instagram. Je ne sais pas exactement ce que ça raconte, je vais vous lire le résumé comme ça. Si jamais il vous intéresse, vous connaîtrez un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et le bas monde de leur invention merveilleuse, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. Donc je pense qu'on va suivre une fille et un garçon. Une fille qui va être enlevée par des pirates je crois, et du coup ils vont essayer de trouver le trésor. Je n'ai pas envie de lire trop le résumé parce que j'ai envie de découvrir ce livre sans en connaître plus en fait. Il a l'air vraiment cool, des pirates dans les airs, franchement ça a l'air juste génial, et la couverture les gars, mais elle a l'air vraiment sublime. Donc voilà pour ce petit bouquin, j'espère que vous ne le connaissez pas et que vous allez avoir envie de le lire avec moi. Ensuite, toujours de cette même amie, j'ai reçu un petit dictionnaire sur le féminisme. Donc merci Adeline si jamais tu regardes cette vidéo. Donc j'ai très hâte de le lire, il a l'air hyper intéressant. En gros c'est tout ce qu'on doit savoir sur le féminisme raconté en dessin. C'est un petit roman graphique, une petite BD qui a l'air hyper intéressante, et je pense que cette BD fait partie d'une collection où il y a plusieurs thèmes expliqués sous forme de BD. Je trouve ça hyper cool comme concept. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je trouve que le féminisme c'est quand même un sujet qui est très important, surtout actuellement. Et je trouve que ce sont des sujets où on n'en sait jamais assez. Et je me considère pas comme quelqu'un qui en sait énormément sur le sujet. Enfin je trouve qu'on a toujours besoin d'en apprendre plus. Et j'espère que ce petit bijou m'apprendra des choses que je ne sais pas. Donc voilà pour ça. Alors pour terminer les cadeaux de Noël, j'ai reçu ce magnifique baby. Voilà. C'est mon bébé, je ne le lâche plus, je l'aime, voilà. Donc il s'agit du coffret collector de La Passe Miroir. Donc je ne sais pas exactement quand il a été publié, mais je sais que depuis qu'il a été publié je le vois partout et il me fait tellement envie. Et donc si vous me suivez sur Instagram et si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que j'ai fini la saga de La Passe Miroir il y a quelques semaines maintenant, et qu'elle fait désormais partie de mes sagas préférées. J'ai vraiment adoré cette saga, et donc j'avais dit qu'après les fêtes je m'offrirais le coffret et que ce serait mon cadeau de Noël de mois à mois. Sauf que je l'ai reçu. Je l'ai reçu de ma soeur et mon beau-frère, donc merci à eux pour ce magnifique bijou. Franchement les gars, les gens ont décidé de participer.
participer à ma vidéo en passant et en repassant dans la rue visiblement. Bref, on s'en fout du bruit, mais juste waouh, regardez cette... Il est juste waouh, waouh, waouh. Et pour ceux qui ne le savent pas, ici, il y a un petit livret de la série, enfin de la saga, avec les illustrations de... Je sais pas exactement quel illustrateur, je vais vous montrer. Donc en fait il y a un petit guide de la saga avec les arches, des petits résumés sur les personnages. Il y a aussi une petite carte, mais ça, la carte est déjà dans les livres je pense. Et il y a vraiment tout l'inventaire des arches qui existent avec leur esprit de famille à chaque fois. Il y a aussi l'arbre généalogique d'Ophélie et de Thorn. Et alors voilà, donc je suppose que l'illustrateur des couvertures de la passe miroir c'est Laurent Gapaillard, et il y a toutes ces recherches en fait, tous ces croquis. Je trouve ça super intéressant de voir un petit peu les brouillons. Enfin les brouillons, moi le jour où je t'ai dessiné ça les gars. Enfin voilà, je trouve ça super intéressant d'avoir un petit plus dans le coffret qu'on n'a pas en fait si on l'achète pas. Donc voilà, telle une bonne vendeuse que je suis, je vais vous donner envie de l'acheter, n'est-ce pas? Alors, ensuite je vais vous présenter 3 livres. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà probablement vus passer. Il s'agit des classiques de la littérature européenne que Panini a publié. Donc pour le moment, je pense qu'il y a 7 ou 8 livres, pas plus. Ils sont juste magnifiques et au prix où ils sont, franchement les gars, foncez. Parce qu'ils coûtent 6,70€, 6,90€, un truc comme ça. C'est rien du tout pour la beauté de ces livres les gars. Voilà, c'est magnifique, magnifique beauté. Les livres sont juste splendides. Donc il y a plusieurs classiques dans cette collection. Il y a Sherlock Holmes, il y a Notre-Dame de Paris, Don Quichotte, Dracula, il y a aussi les aventures du comte de Monte Cristo. Enfin il y a vraiment pas mal de classiques. Alors moi le premier qui me faisait le plus envie c'était les aventures de Sherlock Holmes. Donc je n'ai jamais lu les aventures de Sherlock Holmes. Je sais que Elisa de la chaîne Ellie est une grande fan de Sherlock Holmes. Et quand je regarde ses vidéos ça me donne toujours trop envie de découvrir le personnage. Donc du coup j'ai foncé quand j'ai vu cette magnifique édition. Franchement les gars, mais regardez, il est vraiment genre juste magnifique. J'ai aussi craqué pour Dracula. Donc c'est un classique qui me fait quand même envie. Je trouve que c'est un bouquin qu'on peut lire au moment de Halloween ou quoi. Je pense que je le lirai peut-être à ce moment-là, il y a encore le temps. Mais il est vraiment juste magnifique. Et ensuite j'ai craqué pour Dr Jekyll and Mr Hyde. Donc c'est un classique qui à la base je voulais pas le prendre. Enfin c'était pas celui qui était classé dans mes priorités, en tout cas pour cette collection-ci. Sauf que quand je suis arrivée en librairie, je vais pas vous expliquer tout, mais en gros ma commande n'existait pas. Et quelqu'un avait commandé ces 3 livres, sauf que cette personne n'est jamais venue les chercher en novembre. Et du coup les livres étaient là chez mon libraire, il ne les avait toujours pas renvoyés. Et étant donné que c'est quand même des livres rares, bah je me suis dit autant le prendre, comme ça je suis sûre de l'avoir. Donc voilà pour ces 3 beautés. Je sais pas trop à la base comment vous pouvez vous les procurer. Je suppose que si vous les commandez chez votre libraire, il les trouvera, parce que moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'ils sont disponibles sur Amazon. Bon Amazon voilà, je sais que c'est pas le top. Moi j'ai préféré les commander chez mon libraire, ils étaient un petit peu plus chers, je pense qu'ils étaient 1€ plus chers. Mais bon je me disais que je préférais donner 16€ là à mon libraire plutôt qu'à Amazon. Donc voilà pour ces superbes bébés. Alors ensuite je vais faire un petit unboxing avec vous parce que je sais ce dont il s'agit. Ta 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 ta. Donc c'est un colis Vinted. Je vous ai présenté certains des livres de cette collection sur Instagram. D'ailleurs pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je publie quand même pas mal de choses en story ou même en post sur les livres. Donc
Voilà pour l'info. Moi je vais réussir à ouvrir ça. Il y avait un petit mot. Je vous souhaite une très bonne lecture, bonne année 2021. Merci, merci. C'est trop mignon. Bon, hop là. Alors, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Je vous fais un petit teasing là. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc, je l'ai déjà en format pas très beau en poche. Je n'ai pas encore lu Orgueil et préjugés parce que je l'avais commencé, je pense, en octobre. Et je pense que c'était pas vraiment le bon moment pour le lire. Donc du coup, je n'ai pas continué. Mais ces éditions sont juste magnifiques. Et je me suis dit que dans la bibliothèque, ça rendrait trop bien. Voilà, hein, tel un bon pigeon que je suis, je me suis fait avoir. Mais je l'ai acheté sur Vinted pour la modique somme de 4 €. Donc voilà, hein. Et ce n'est pas le seul que j'ai acheté dans cette édition. J'ai également acheté ces deux merveilleux livres. Donc il y a Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë et il y a Les 4 filles du Dr March, donc Little Women de Louisa May Alcott. Avec ces 3 petits bébés, j'ai également commandé j'ai également commandé Jane Eyre, je sais pas comment on dit, de Charlotte Brontë et Raison et Sentiments de Jane Austen. Donc je les ai pas encore reçus parce qu'en fait on a fait une commande groupée avec ma soeur et c'est elle qui va les recevoir. Mais en tout cas c'est la même édition et j'ai hâte de les avoir parce que franchement regardez-moi ça, dans la bibliothèque ça donnera hyper bien. Alors il paraît que l'écriture est pas hyper top pour cette édition, qu'il y a beaucoup de fautes et que en tout cas pour Les 4 filles du Dr March, donc Little Women, apparemment la fin est pas pareille que l'original. Donc écoutez, je les lirai, quand je les lirai je vous dirai un petit peu si j'ai trouvé qu'il y avait des fautes, etc. Je me dis que peut-être que depuis qu'on le sait ils ont peut-être corrigé les éditions, j'en sais rien. Mais en tout cas il n'empêche que niveau esthétique, ils sont vachement beaux. On va continuer avec un petit craquage. Donc, les 2 livres que je vais vous présenter maintenant, ils n'étaient absolument pas prévus à la liste. Mais il y en a un qui vient de chez De Saxus et que je vois partout en librairie. Et, bon, j'ai craqué. Et en allant dans la librairie, j'ai vu un livre. Je pense que c'est une nouvelle édition parce que j'avais jamais vu la couverture. Enfin, j'avais vu la couverture récemment sur Instagram et je crois que c'est une nouvelle édition et il était en prix découverte, du coup il coûtait 9,99 €. Du coup bah comment voulez-vous résister franchement. Donc les 2 livres dont je vais vous parler maintenant, il s'agit de Kéléana, donc le premier tome que j'ai eu en prix découverte. Donc ce sont les nouvelles éditions, je les trouve vachement belles. Donc c'est la saga Throne of Glass en anglais. J'espère que la traduction n'est pas nulle parce que je n'ai pas encore lu de Sarah J Maas. J'ai lu pour le moment le premier chapitre de ACOTAR, donc A Court of Thorn and Roses. Je vous défie de le dire rapidement. Donc j'espère vraiment que la traduction sera cool parce que bah, je sais que parfois c'est pas le cas. Je serais vraiment déçue si au final j'apprécie pas le livre à cause de la traduction. Voilà. Et le deuxième... Oh comment je l'ai jeté le livre. Et le deuxième livre, donc celui qui vient de chez De Saxus, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Alors je vois The Bone Season et Le Royaume assassiné partout. Des 2, c'était pour le moment Le Royaume assassiné qui me faisait le plus envie. Donc je pense que c'est une réécriture de La Petite Sirène en plus dark, en adulte. Et franchement, matez-moi cette couverture de fou. Elle est vraiment magnifique, vraiment j'adore. De Saxus, c'est des dieux pour les éditions. En plus, bah, c'est un hardback quoi et il n'y a pas de jaquette. Mamma mia, j'ai trop hâte. Oh, j'ai trop hâte. Voilà, il me tarde de le lire parce que
je les aime déjà. Il me reste quelques livres à vous présenter, des livres que j'ai reçus aujourd'hui. Donc on va commencer par une saga que j'ai mentionnée dans ma vidéo lecture que je veux, enfin les livres que je veux absolument lire en 2021. Peut-être que vous allez deviner, mais il s'agit du tome 1 d'Une braise sous la cendre, donc An Ember in the Ashes en anglais. I'm so excited! J'ai tellement hâte de le lire, je vois tout le monde qui lit cette saga et je n'en entends que du bien. Je sais que c'est une des sagas préférées de Léonie, de la chaîne Léo. J'ai tellement hâte de le lire, vraiment. Je pense qu'il va passer à la casserole assez vite, hein, parce que bah, il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, quand je l'ai reçu j'étais toute chose, vraiment je suis tellement contente de l'avoir reçu et de me dire que il est enfin dans ma bibliothèque cette fois. Je peux le commencer quand je veux. C'est pas possible les gars, je vous jure qu'il y a du bruit mais tout le temps. Alors, les livres dont je vais vous parler maintenant, si je vous dis Alice Oseman, tada! Donc c'est des livres que j'ai reçus aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a d'abord le volume 3 de Heartstopper, donc je n'avais pas encore lu le tome 3 de Heartstopper, j'ai lu le 1 et 2. D'ailleurs le 1 j'ai en édition française, il faut absolument que je le rachète en anglais parce que comme ça ce sera beaucoup plus beau dans la bibliothèque. J'ai hyper hâte de le lire, je pense que le 4 sort en février. So excited, je les aime tellement, j'aime tellement les personnages, j'aime tellement Alice Oseman, voilà. Et ensuite j'ai acheté Loveless et I Was Born for This de Alice Oseman toujours. Donc à la base je voulais absolument lire Radio Silence après Solitaire, donc j'ai lu Solitaire au mois d'octobre, mais Radio Silence n'était disponible nulle part. Mais quand je dis nulle part, c'est nulle part, hein. J'ai regardé sur tous les sites possibles et imaginables, je ne le trouvais pas, donc du coup par dépit, dans tous les cas j'allais quand même les acheter ces deux là un jour, donc du coup je me suis dit tant pis, je les lirai avant Radio Silence, enfin ça tombe, je vais commander Radio Silence dès qu'il sera dispo, mais en tout cas maintenant j'ai quasiment tous les Alice Oseman. Donc ce qui fait de moi la personne la plus heureuse du monde, voilà. Donnez-moi un livre, donnez-moi 2 livres, donnez-moi plein de livres et je serai la plus heureuse, voilà. Donc that's my babies. Alors à la base il y a un autre livre qui doit arriver parce que je l'ai commandé. Il s'agit du premier tome de Shadow and Bone en VO. Parce que Aude de la chaîne Jaude fait un read-along des 3 bouquins avant que la série ne sorte en avril. Et du coup j'ai tellement envie de les lire. Surtout que je les ai lus l'année dernière, donc il y a un an pile maintenant. Et je les ai lus tous les 3 en français. Donc j'aimerais trop les lire en anglais, comme ça voilà, je compte quand même regarder la série en VO, hein. Imaginez la voix de Ben Barnes en français. Enfin non, je juge absolument pas les gens qui regardent la série en français parce que je peux comprendre que c'est... Enfin je sais que c'est parfois un peu embêtant de regarder les sous-titres et d'être concentré sur le visuel, mais moi j'aime trop les voix originales, donc du coup je vais regarder Ben Barnes en VO. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés en janvier, sachant qu'on est le 11, je pense qu'on est quand même pas mal, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu trop craqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'acheter des livres, comme ça je me sentirai moins seule. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!